pour vous parler à vous qui êtes strasbourgeois, pour vous parler d'un inconnu qui à mes yeux est un immense poète, qui a connu une vie aussi difficile que celle d'Hölderlin ou de Büchner, et qui est un contemporain de Büchner, et pour qui la Révolution française et les déceptions qui en ont suivi, je ne trouve pas de meilleur moyen que de vous répéter les paroles que Jean-Luc Nancy, lui aussi un Strasbourgeois, a dit de notre temps, et je pense que Grabbe était dans une période de confusion positive aussi troublante que la nôtre. Alors voici les quelques lignes d'un extrait d'un interview de Jean-Luc Nancy au journal L'Humanité ce matin même, c'est-à-dire le 28 août 2013, et voilà en quels termes il essayait de comprendre notre temps. Nous avons désormais besoin de penser l'homme plus que humainement, si je peux dire, plus ou autrement. En outre, il nous faut penser l'homme dans un monde qui a été très largement métamorphosé, notamment par les besoins en énergie. La révolution reste le nom d'une exigence désormais clairement non identifiée. Nous devons réidentifier l'homme. Révolution, histoire, mais sans doute d'abord réidentifier l'identité. Je pense que Grabbe aurait pu, en son temps, au moment où il écrivait Hannibal, dire la même chose. Le conflit Rome-Carthage, c'est le conflit de deux grandes puissances pour l'hégémonie du bassin méditerranéen, du monde connu de l'époque, l'hégémonie économique et politique. Donc c'est le combat de deux superpuissances, et c'est un combat qui est à mort. Auguste Seigneur, reçois le salut de Gaète. Je le reçois, mais comme je n'ai pas le droit de déguster le vin, je le répands en faveur de tous les dieux des champs, des monts, des rivières et des campagnes, et des rivières et des vallées de la campagne. D'un côté, il y a des Romains, c'est un peuple jeune, c'est des citoyens, donc avec un idéal, avec une sorte de pureté dogmatique, et de l'autre côté, il y a un vieux peuple de marchands qui adore plutôt Baal qu'autre chose, c'est pas du tout un système démocratique, etc. Donc d'un côté la République romaine, évidemment, qui rappelle la République française, et de l'autre côté la Carthage et son monde, disons, décadent, hyper raffiné, mais décadent, qui rappelle l'Ancien Régime. Sauf qu'il y a deux héros dans les deux camps. Il y en a un, donc Scipion, qui est du côté romain, de l'autre Hannibal, le héros vieillissant, qui c'est le héros qui n'a pas de peuple derrière pour le soutenir. Donc ce que raconte Grabbe, c'est que bon, c'est très joli d'avoir des héros, mais un héros sans le peuple, ça ne marche pas. Il rassemble les figures, il rassemble les événements, et il recrée quelque chose. Donc qu'on connaisse parfaitement l'histoire antique, c'est un plaisir de plus, mais c'est pas nécessaire, ce n'est pas du tout une pièce historique, c'est ça qu'il faut vraiment, ce sur quoi il faut vraiment insister. Il prend l'histoire, mais c'est une matière pour réfléchir le monde dans lequel il vit. Et nous faisons la même chose pour réfléchir le monde dans lequel nous vivons. Lucio Fanotti dit, c'est l'Italie, c'est la beauté de l'Italie, donc il est parti de la peinture italienne de la fin de la Renaissance. Et il est parti de ces couleurs-là, de cette vision de l'Italie, avec en plus dans la peinture le fait que la perspective n'est pas respectée. Donc un personnage qui est au lointain peut avoir la même taille qu'un château qui est au premier plan. Voilà. Donc on va travailler comme ça. Donc travailler sur ce sont des feuilles de tôle très fines qui sont peintes en trompe-l'œil et qui à chaque fois racontent un lieu
raconte le Sénat romain, raconte l'extérieur, les murs de Rome, les remparts de Carthage. Voilà, des choses extrêmement simples mais colorées, très colorées.